prophète. Je suis un homme de 28 ans et depuis quelque temps, je fais des rêves nocturnes pendant lesquels j'ai des repas. Et quand je me réveille le matin, je constate que j'ai beaucoup de difficultés. Je constate que j'ai des difficultés au niveau de mon couple, je constate que j'ai des difficultés au niveau du travail et j'ai même des difficultés financières depuis que j'ai commencé à faire ces rêves nocturnes dans lesquels je mange. Et j'aimerais savoir quelles sont les implications spirituelles de ces rêves et comment lutter contre cela. Merci prophète. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. C'est avec beaucoup de joie que je vous reçois dans cette nouvelle émission que l'on dénomme Allô Prophète. Amen. C'est une émission qu'on a commencé il y a de cela plusieurs années et maintenant qu'on relance par la grâce de Dieu. Amen. Allô Prophète. Donc on va répondre à une première question qu'un homme nous a posée. Vous avez pu le voir. Alors il dit, je suis un homme, j'ai 28 ans, je rêve et je mange pendant la nuit. Et souvent, il fait des repas nocturnes. Et lorsque je me réveille le matin, ma vie est détruite. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, alors, ce monsieur-là mange pendant la nuit, c'est ça. Donc, ça veut dire que lorsqu'il dort, il est en train de manger. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, lorsqu'il se réveille le matin, il se rend compte que sa vie est complètement détruite lorsqu'il dépose des dossiers et même dans son couple, comme il a si bien signifié. Vous voyez? Et il pose la question de savoir, qu'est-ce qui m'arrive? Très bonne question. Je répondrai à cette question aujourd'hui par la grâce de Dieu dans cette vidéo et je répondrai aussi dans le live qui suivra par la grâce de Dieu. Il faut être cela, enfin, Dieu, que nous puissions comprendre que beaucoup de personnes sont dans ces cas de figure. Ça veut dire que pendant la nuit, ils se retrouvent en train de manger et ils voient que le fait qu'ils ont mangé la nuit, pendant qu'ils étaient en train de cuisiner ce repas, le matin dans la vie physique, ils se rendent compte que leur vie est complètement détruite. Qu'est-ce qui leur arrive et qu'est-ce qui se passe? J'aimerais répondre rapidement. La première des choses, c'est que c'est au niveau de la chair. Amen. On va lire un texte. La Bible dit clairement dans Isaïe chapitre 29 à partir de son verset 8, la Bible dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Vous voyez ici, la Bible dit clairement qu'il y a quelqu'un qui a faim. Et quand il rêve, il se retrouve en train de manger. Isaïe chapitre 29 à partir du verset 8. Donc souvent, la résultance ou le résultat ou le véritable problème, c'est que c'est au niveau de la chair. Vous comprenez? Quand tu fais un songe et dans le songe, tu te retrouves en train de manger ou en train de faire certaines situations, la première explication, c'est au niveau de la chair. Amen. La chair a été infectée. Amen. Le matin, tu as eu faim, tu as eu envie de manger et tout ça, tu as eu envie de faire ça et ça et ça. Et quand tu dors pendant la nuit, tu te retrouves en train de manger. La Bible dit que ce monsieur-là, il avait faim, mais il rêve, il est en train de manger. Il avait soif, quand il rêve, il est en train de boire. Mais lorsqu'il s'éveille, il voit que son estomac est vide et il a toujours soif. Alléluia. Donc le véritable problème, c'est au niveau de la chair. La chair doit être traitée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement ma chair. Donc la chair doit être traitée spirituellement. Vous comprenez un peu de quoi je parle? La chair que nous avons doit être traitée spirituellement. C'est le premier cas de figure qui fait en sorte que le diable est capable de pouvoir passer par ta chair et chercher à te déstabiliser, afin de pouvoir produire beaucoup de problèmes. Amen, dans ta vie, dans ta destinée. Deuxième des choses qui est la plus plausible dans votre cas, pour répondre un peu à ce monsieur de 28 ans, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est qu'en fait, la sorcellerie a affecté ton âme et a décidé de te détruire. Lorsque tu manges la nuit, c'est une œuvre de la sorcellerie. Donc c'est les sorciers et la sorcellerie qui te donnent à manger afin que tu puisses commencer à manger et que tu puisses complètement être détruit, complètement être brisé. Écoutez-moi attentivement, la nourriture est l'un des moyens essentiels par lequel le diable passe pour détruire la vie de quelqu'un. Amen. Souvenez-vous que Jésus-Christ lui-même a dit, celui qui mettra la main dans le plat avec moi est celui-là qui me détruira. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, vous allez voir qu'il y a plusieurs rituels, il y a plusieurs rites. Et l'une des choses qui nous fascine, c'est que Jésus-Christ dit, buvez ceci, car cela est mon sang, et mangez ceci, car cela est ma chair. Pourquoi? Faites-le en mémoire de moi. Pourquoi cette cérémonie de repas dans la maison de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu sait que le repas est une alliance et une clé extraordinaire, surnaturelle, efficace, afin de nous connecter vers le ciel, nous connecter vers Dieu. C'est pareil dans le monde spirituel. Dans la deuxième connotation qui comporte la sorcellerie, c'est pareil dans le monde spirituel. Le diable te donne à manger pendant la nuit, afin que le matin, toute ta destinée soit détruite. Tu as mangé pendant la nuit et tu te dis que c'est dans un rêve. Non, ce n'est pas seulement le rêve, ce n'est pas seulement le songe. Parce que le songe est plus réel que même la réalité. La Bible dit dans le livre de Job que pendant que les hommes sont dans un profond sommeil, le Seigneur les révèle. Il leur révèle des choses cachées. Amen. Donc c'est pendant que tu dors que le monde spirituel s'ouvre à toi. Donc pendant que tu es en train de manger pendant la nuit, pendant que tu es en train de grignoter et dans tes songes,
c'est en réalité là que le diable est en train d'empoisonner ton âme. Il empoisonne ton âme afin que le matin, ta destinée soit détruite, tes finances soient détruites, ton mariage soit détruit et tout autour de toi soit complètement détruit. Amen. Donc il faut comprendre que la première connotation, c'est au niveau de ta chair. Le diable utilise ta chair. Selon Ésaïe chapitre 29 à partir du verset 8, le deuxième problème, c'est quoi? C'est au niveau de l'œuvre de la sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est en train de manipuler ton étoile, manipuler ta destinée afin que tu puisses descendre et que tu puisses tomber. Il y a des personnes, même pendant qu'ils sont en train de dormir, tu entends même le bruit de leur bouche. Ils sont en train de mâcher la nourriture, ils sont en train de mâcher la viande, mâcher tête. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le diable veut te déstabiliser, veut détruire ton étoile, détruire ta destinée. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Alors, quelles sont les solutions par rapport à cela? La première des solutions que vous devez comprendre, c'est qu'il vous faut ce qu'on appelle l'imposition des mains. Il faut qu'on puisse vous imposer les mains, même constamment, afin de pouvoir annuler le projet de Satan. Parce qu'il y a un projet de Satan, il y a une connexion que l'ennemi a mis entre vous et lui, afin de pouvoir vous déstabiliser, que vous puissiez avoir des repas nocturnes, qui va déstabiliser votre vie. Donc il vous faut une imposition des mains, une prière efficace, des noms de Dieu remplis d'onction, afin que la connexion soit coupée et que pendant que vous dormez, vous ne puissiez pas en train de manger la nuit. Et pour ce faire, il faut que vous puissiez avoir un homme de Dieu que vous respectez, un homme de Dieu qui a l'onction, un homme de Dieu qui est rempli de grâce, qui va prier pour vous, qui va prier pour cette personne, afin que vous soyez libérés. Vous comprenez? Et deuxième des choses, il vous faut ce qu'on appelle la délivrance. Amen. C'est pareil que l'imposition des mains, mais un peu plus différent. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la démonologie. Amen. Je ne fais pas allusion à l'exorcisme. Amen. Parce que beaucoup de personnes confondent la délivrance et l'exorcisme. Amen. La délivrance, c'est le fait de passer d'un point A à un point B. Souvenez-vous que la Bible dit clairement que la première fois où le mot délivrance a été manifesté dans la parole de Dieu, c'est lorsque le peuple israélite quittait l'Égypte et allait à Canaan. Dieu dit, je l'ai délivré. C'est la première fois que le mot délivrance est sorti. C'est de quitter d'un point A, de l'oppression, du joug des Égyptiens, et quitter de ce joug-là et entrer dans la grâce. Donc c'est là qu'on parle de délivrance. Quitter d'un point A et aller vers un point B. Amen. Donc vous avez besoin de ce qu'on appelle la délivrance. Quitter d'un point A et aller vers un point B. Donc quitter de votre condition de péché. Amen. Votre condition est pécheresse, votre condition qui ne glorifie pas le nom de Dieu, le joug de l'ennemi, et entrer maintenant dans la maison de Dieu. Donc il faut que vous soyez dans la maison de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la maison de Dieu, si vous n'êtes pas dans votre Canaan, c'est-à-dire que la terre où Dieu a prévu pour vous, ça sera compliqué. Si vous vous retrouvez toujours dans la même maison, là où les gens sont en train de pratiquer la sorcellerie, ils sont en train de manger, vous êtes toujours sous le joug, vous n'êtes pas encore dans la délivrance. Il faut que vous puissiez quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Vous voyez? Parce que généralement, les attaques sont rattachées à l'environnement. Souvenez-vous que lorsque Jésus-Christ a créé Adam et Ève, il a créé d'abord leur environnement avant de les placer dans l'environnement. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des bénédictions, la première chose qui peut faire en sorte qu'un homme puisse être dans la bénédiction, dans la grâce, puisse éclore, c'est quoi? C'est d'abord son environnement. Donc il faut d'abord voir votre environnement. Est-ce que votre environnement n'est pas souillé? Pour entrer vraiment dans ce qu'on appelle la délivrance. Quitter un point A pour entrer dans un point B. Et vous serez maintenant dans la grâce et dans la gloire. Il y a un lieu qui est peut-être possédé, qui vous maintient dans la précarité. La troisième des choses, c'est un moment de jeûne. Il faut que vous puissiez prendre des moments de jeûne dans la présence de Dieu. Des moments. Même si c'est un enfant de 15 ans, 25 ans, 40 ans, 10 ans, il faut qu'il puisse prendre un moment de jeûne. Donc frère, je m'adresse vraiment à toi, toi qui m'as expliqué cette situation, toi qui as 28 ans, il faut impérativement que tu puisses faire quoi? Il faut impérativement que tu puisses prendre un moment de jeûne. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, il faut impérativement que tu prennes quoi? Un moment de jeûne. Prends un moment de jeûne. Tu dois efficacement, tu dois vraiment prendre un moment de jeûne. Et ce moment de jeûne te mettra dans une adéquation spirituelle. Ça fera en sorte que tu pourras vraiment passer à un autre niveau. Amen. Parce que lorsque tu prends le moment de jeûne, ta chair meurt. Et c'est ton esprit qui prend de l'ascendance. Et c'est ton esprit qui prend de la hauteur. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce demeure sur toi. Que son onction, sa puissance ne cesse de couler dans ta vie. Nous avons plusieurs questions, plusieurs allo prophètes. Et nous allons répondre à toutes ces questions-là. Amen. Si vous avez également des questions, vous pouvez nous écrire maintenant sur le mail qui est en train de s'afficher maintenant. churchsanctityofthelord@gmail.com. Amen. Vous pouvez nous écrire là maintenant. Posez vos questions, toutes vos questions. Et on pourra les répondre ici dans le allo prophète. May God bless you. Que sa grâce demeure sur vous. Et je prie pour toutes ces personnes qui mangent pendant la nuit, que l'Éternel puisse vous libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi Amen.